Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo réaction-analyse sur une des informations apprises dans le chapitre 999. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai toujours pas d'idée de titre clair pour caractériser précisément le sujet. En gros, je vais vous proposer mon analyse et mon avis subjectif de la raison donnée par Oda sur pourquoi Barbe Blanche n'a pas vengé la mort de Oden. Comme je viens de le dire dans le chapitre 999, grâce au flashback de Ace, on apprend la raison de pourquoi Barbe Blanche et son équipage n'ont pas vengé la mort de Oden. Cela provient de la bouche de Marco et d'Izo répondant à Ace. On a appris la mort de Oden que plusieurs années après. Izo, Marco, on a déjà songé à envahir Wano plusieurs fois. Tu imagines ce qu'il se serait passé et le nombre de victimes. Bon, on va commencer par le « ceci est cohérent vis-à-vis de l'histoire et les justifications fondées ». Le plus gros souci est le manque de précision concernant les années. Ça n'aide pas, partons du principe que Kaido et Big Mom étaient Yonko, du moins la puissance pourrait y prétendre, même s'ils n'étaient pas aussi forts que maintenant. Effectivement, il y aurait eu un bon nombre de morts chez Barbe Blanche. Une guerre entre deux Yonko, ça ne peut faire que de gros dégâts. Avec le risque derrière que la marine ou Big Mom les attaque une fois affaiblis. Donc là c'était la mort assurée, on peut pas enchaîner un Yonko et la marine et un autre Yonko derrière. Barbe Blanche avait beaucoup à perdre pour une simple vendetta. Ça c'est un fait indéniable. En allant en terrain ennemi, avec derrière le pays de Wano pour épauler Kaido, les chances de victoire n'étaient-elles pas inférieures à 50%. Il est aussi possible que Barbe Blanche jugeait que ce n'était pas son équipage de venger Oden, mais bien à ses vassaux et à son pays. J'ai aussi découvert cette information récemment sur pourquoi Barbe Blanche n'a pas voulu devenir roi des pirates. Newgate ne veut jamais prendre le trésor le plus cher d'une personne. Il est possible que Wano Kuni soit ce qu'il y a de plus précieux pour Kaido. De même, qu'est-ce que l'honneur de son frère comparé à des milliers de fils random dont le capitaine ne connaît même pas leur nom? Bon, vous avez compris que la deuxième partie, je commence à montrer mon avis sur la question. Cependant, la première reste pertinente et sont possiblement d'autres raisons qui viennent appuyer la non-réaction de l'équipage. D'un point de vue scénaristique, ça se tient. Les motifs sont quand même assez cohérents pour empêcher et dissuader une attaque contre Kaido. Sauf que ça marche juste en théorie. Avec la pratique, beaucoup de choses changent, car Barbe Blanche dans le monde de One Piece n'est pas n'importe qui. Alors encore une fois, l'histoire du quelques années, il est chiant. Pour moi, quelques années, ça revient à 5 ans. Alors c'est important, car Barbe Blanche, quand il a recruté Ace, il était déjà malade. Avec le truc dans le nez, il était sous perfusion, il était alité. Donc, 2 ans avant les aventures de Luffy. Je suppose qu'il n'a pas eu ce genre de perfusion la veille de recruter Ace. Donc on va dire que Barbe Blanche a dû commencer à être malade 4-5 ans avant le début de carrière de Luffy. Je spécule, mais vous allez comprendre pourquoi perdre du temps sur les dates. Oden est mort 4 ans après Roger, soit 20 ans plus tard pendant les événements de Wano. Ou encore un truc plus simple, le fameux bond de 20 ans dans le futur. Donc, selon moi, les quelques années reviennent à environ 5 ans. Il y a donc environ 15 ans, Barbe Blanche a pris la mort d'Oden. Il y a environ 15 ans, Barbe Blanche n'était pas malade et encore en pleine forme. Il devait même avoir encore sa crinière blonde. Oui, on n'a pas voulu faire des morts en vain. Mais punaise, tu es Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Et comme je l'ai juste démontré avant, bah tu n'étais pas encore malade, tu étais au summum de ta puissance. Ça va pas, tu renvoies quoi comme image de toi? On peut tuer sans répercussion un membre de ta famille, surtout ton frère que tu considères comme ton égal. Roger, il a dû avoir honte de toi, lui qui était connu pour éradiquer toute personne qui a insulté un proche, mais sérieusement, au vu de la stature que représente Barbe Blanche, c'est pas logique qu'il aille pas au combat. Surtout que Kaido, moi j'ai l'impression que lors de son combat contre Oden, il n'avait pas encore sa puissance actuelle. Oden lui a dit « continue de devenir plus fort ». Alors était-ce militairement ou personnellement? Voire les deux. En tout cas, entre la mort de Oden et actuellement dans l'histoire, Kaido, que ce soit sur le plan force perso et force équipage, il a dû nettement progresser. Donc le Kaido de l'époque où Barbe Blanche a pris la mort de Oden, il n'était pas encore aussi puissant que maintenant. Petite parenthèse, pour la force personnelle de Kaido, je spécule, pour la force de son équipage, c'est sûr à 100% qu'il est plus fort maintenant que pendant l'époque où Barbe Blanche a pris la mort d'Oden. Petit comparatif, d'un côté tu as l'équipage le plus puissant du monde avec à sa tête l'homme le plus fort au monde, et face à cet équipage légendaire, nous avons un Kaido sans Jack, sans Smile, sans Tobiropo, sûrement je suppose, sans Supernova et sans Numbers. Alors, à part Kaido lui-même qui fera mal à Barbe Blanche. Normalement pour le reste des équipages, celui de l'homme le plus fort domine de loin, surtout que Barbe Blanche il connaît Kaido. Bon, la même pour Kaido avec Barbe Blanche, effectivement. En théorie, l'équipage de Barbe Blanche surclasse celui de Kaido. Nous voilà aux événements de Marineford. Ace. Si Barbe Blanche attaque le gouvernement mondial pour sauver Ace, ce n'est pas un Kaido d'il y a 15 ans, où encore une fois j'ai démontré qu'il y a à 99% de chances qu'il était beaucoup moins fort que maintenant, et qu'il ne faisait pas le poids face à celui de Barbe Blanche. Donc je disais ce n'est pas un Kaido d'il y a 15 ans, où Barbe Blanche était en meilleure santé, qui lui aurait fait peur. Vous allez me dire, oui mais Ace c'est différent, car
c'était justement pour pas qu'il meure, il voulait en faire le roi des pirates, et il savait que ça serait sa dernière bataille. Alors le seul truc qui joue en votre faveur si vous pensez ça, c'est le fait d'éviter la mort d'Ace. Mais derrière ce que j'ai dit au début, sur le statut de Barbe Blanche, ça ternit sa réputation. Surtout que bon, Ace et Oden, je pense qu'ils sont comparables sur le statut qu'ils avaient pour Barbe Blanche. Là par contre, ça relève de l'incohérence. Un Barbe Blanche en pleine possession de ses moyens, face à un Kaido pas aussi fort que maintenant, il ose pas envahir Wano Kuni, mais un Barbe Blanche à moitié mort, qui a plus de haki, il va défier la marine sur son terrain. Et pour finir, le dernier argument ultime, Big Mom débarque sur Wano Kuni avec même pas son équipage au complet, y a pas Katekuri, son second. Et Big Mom sur le plan personnel, elle lui manquait Zeus. Moi je dis que tout ça, ça prouve bien que Roger était supérieur à Barbe Blanche. Lui, il aurait fait un raid directement en apprenant la nouvelle. Voilà, je ne dirais pas que c'est une incohérence, même si je l'ai dit à l'instant, car ça reste pas non plus un gros souci scénaristique. Ça pose problème, mais ça crée pas une incohérence. Mais moi perso, ça me pose un gros problème. Oda, il a mal géré son truc, car normalement, on n'aurait pas eu droit à l'arc Wano si Barbe Blanche serait venu à Wano Kuni pour démonter Kaido, parce que ça aurait été le cas, il l'aurait détruit. Du coup, il a tellement voulu rendre Oden extraordinaire à le faire voyager avec Roger et Barbe Blanche, plus l'histoire de Wano, qu'on se retrouve presque avec une incohérence à cause de ce micmac là. Comme j'ai essayé de vous le démontrer à travers cette vidéo, certes il y a des arguments qui sont en la faveur de Barbe Blanche n'a pas osé, oui je sais pas si c'est le bon mot, mais il n'a pas attaqué Wano Kuni, en théorie ça passe. Par contre, quand il y a la pratique, avec le statut de Barbe Blanche et en face son ennemi, bah c'est plus du tout la même histoire, et là ça pose quelques soucis, surtout quand on compare avec Barbe Blanche beaucoup moins fort contre la marine, et bah Big Mom beaucoup moins forte que le Barbe Blanche de l'époque qui débarque sur Wano Kuni. J'espère que la vidéo vous a plu, donnez-moi votre avis sur la question, et sur ce, à la prochaine.